Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission spéciale Prix de Paris. Et oui, on y est, c'est le dernier volet du triptyque de l'hiver après l'Amérique, la victoire d'Idaho, le Prix de France avec Gone Boy qui s'est imposé enfin. Qui va enfin gagner le Prix de Paris? On a le tenant du titre, Hussard Delandré. On a sa dauphine, Inma Rosa. Maintenant, ça va être un peu chacun les siens et on va se retrouver avec justement Naoufel pour en débattre. Salut Naoufel. Salut Philippe, bonjour à tous. Oui, très beau de Prix de Paris, même si il y a beaucoup de très bons protagonistes qui sont pas de la partie, mais on a quand même un beau plateau avec, j'imagine, je pense, une course je pense, rouler. On a, comme tu as dit, Hussard du Landré, le dernier vainqueur. On a Ampia, mais bon, Ampia, c'est moins bien maintenant, mais voilà, c'est quand même aussi une vainqueur de Prix de Paris, donc voilà, c'est quand même un beau plateau. Ouais, normalement, on devrait pouvoir se régaler parce qu'en plus, la course est vraiment très ouverte, ce qui va être, à mon avis, intéressant pour le jeu. Et d'ailleurs, en parlant de jeu, comme d'habitude, Genibet, on vous gâte. Petite promo du jour, je te laisse la parole, Naoufel. Oui, promo spéciale pour le week-end du Prix de Paris, donc samedi 22 et dimanche 23 février, avec 4 000 € de bonus hippique à gagner. La condition est toute simple, de remporter 10 paris sur 10 courses différentes du week-end. Vous avez toutes nos conditions sur l'app Genibet, également sur le site mobile et sur le desktop. Donc voilà, vous pouvez tout retrouver sur Genibet, toutes nos animations, promotions chez nous. On peut Ok, commencer, on commence directement avec on commence. le beau plateau, 14 partants. 4150 mètres à parcourir, un véritable marathon. Va falloir tenir, comme on dit. On attaque, je te laisse débuter avec l'As, Idol Damit. Idole de Méa, de Mythe, c'est un cheval qui donne quand même, voilà, il a quand même été présent tout au long du meeting avec une victoire à la clé sur les 2700 mètres de la grande piste de Paris-Vincennes. Donc là, ça va être 4150. C'est le cheval qui a le moins de gains dans l'épreuve. Pour une quatrième, cinquième place, le voir gagner, je ne pense pas, mais voire même pas du tout. Mais voilà, c'est un cheval qui aime bien les longues distances. Il a quand même bien fait, il est bien meilleur sur les longues distances. Donc il a moyen de prendre une quatrième, cinquième place, Ouais, Philippe. ça, de toute façon, vous allez nous entendre vous le répéter tout au long de l'émission. C'est très ouvert pour la 3, 4, 5e place. Donc là, pourquoi pas, cette fille d'Allo Deschamps. Alors bon, pour moi, ça reste plutôt une spécialiste des tracés de province. Même si elle a bien fait à Vincennes, ça reste plutôt en province où elle brille le plus souvent. Maintenant, son entourage se fait plaisir. Avec le long parcours, comme on dit, on ne peut pas l'interdire pour une 4, 5e place. De toute façon, logiquement, au papier, franchement difficile d'interdire qui que ce soit pour la 5e place parce qu'on a souvent des surprises en plus dans ce prix de Paris. Justement, on va parler pour les chevaux pour les places. Le 2, Giosco de Fitz, je vais en dire un petit mot. C'est un ancien protégé de Jean-Michel Baudouin qui vient de passer sous la férule de Mathieu Varin. Ce fils de Bolerolov s'est illustré au niveau semi-classique par le passé. Maintenant, ça commence à dater. Je le trouve un petit peu sur la descendante, comme on dit. Il aura pour lui de porter la casaque d'un certain Ourasi, quand même, ce qui est quand même pas rien. Maintenant, il n'en a pas la valeur. Là encore, pour moi, ça sera 4-5, mais vraiment pas mieux, quoi. Ouais, il a fait quand même une belle saison 2024 avec des belles victoires au niveau groupe 3. Mais c'est vrai que ouais, ces derniers temps, on n'arrive pas trop à le retrouver. Sur une ancienne valeur, sa valeur de mi-2024, je l'aurais mis dans les 3 premiers. Mais là, tout de suite, pareil, je pense une quatrième, cinquième place, pas mieux. C'est clair. On passe au numéro 3, Iroise de la Noé. Alors, c'est une championne qu'entraîne Thomas Lévesque. Maintenant, elle est très, très fragile de santé, on le sait. Elle s'est classée quand même deuxième de la finale du GNT avant de s'imposer dans l'Aveyron et triompher dans le Belgique, dans le Prix d'Amérique. C'était une véritable mire. Elle s'est mise à la faute à la fin, mais franchement, on a tous vu son parcours. Je sais que Thomas Lévesque l'estime énormément. Il y compte, il y croit. Il s'est pas caché de dire que pour lui, elle avait tout à fait la pointure pour s'imposer. Donc, je pense qu'il va vraiment falloir s'en méfier. Qu'est-ce que tu en penses, Naoufel? Ouais, je pense réellement que elle a une chance prépondérante pour les toutes premières places. Elle venait bien dans le Prix d'Amérique. Elle aurait peut-être pu prendre peut-être une 4-5e place.
Mais voilà, il y avait dans le Prix d'Amérique, il y avait 5 chevaux et avec elle 6 chevaux et les autres. Ouais. Donc voilà, sur cette valeur-là, pour moi, là, une toute première chance. Dans le Belgique, c'était assez baladé. Et voilà, donc non, il n'y a rien à dire. Ça lui arrive des fois de faire des fautes. C'est rare que ça soit 2 d'affilée. Donc on va dire que voilà, pour ce prix de Paris, il a largement le potentiel de remporter une course de ce genre-là. C'est clair. On passe au numéro 4, Hip Hop au Fort. Hip Hop au Fort, vous le connaissez, hein, ça fait partie de mes chouchous. Maintenant, franchement, il m'a déçu. Même Christian Bijon, hein, il admet que c'est plus le cheval qu'il a pu être par le passé. Moi, j'ai la sensation que ça va être compliqué dans cette course. Il a couru déjà 2 fois le Prix de Paris de mémoire et 2 fois, il s'est classé 8e. Je ne vois pas pourquoi il fera mieux cette fois-ci. Je vous parlais tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'interdit. Je me demande si pour moi, c'est pas un interdit, même si on sait que sur une pointe, il est capable de faire des choses extraordinaires, mais est-ce qu'il en a encore les moyens? Je ne suis pas convaincu. Et toi? Non, je pense pas. Je pense que sa carrière est derrière lui. Ses dernières courses, elles sont pas flamboyantes. Dans le Cornoulier, on n'a rien vu. Dans le Fruit de France, on n'a rien vu. Voilà, il y a une 3e place dans le Prix du Forêt, dans un groupe 3, mais voilà, le lot n'était pas non plus incroyable. Donc non, pour moi, il n'est pas dans mon super top 5 en tout cas. Ouais, on est d'accord. Le 5, Jensen Bolt, je vais te laisser en parler parce que je sais que tu l'aimes bien. Ouais, alors la dernière fois, ouais, je pense que moi en tout cas, je pensais en fait, c'est un cheval qui est bon longue distance, courte distance. Dernièrement, il avait parti à la faute dans le tournant, je crois. Voilà, ça arrive des fois. Par contre, le Prix d'Amérique, c'était très bien quand il a pris la 7e place parce que dans la montée, nez au vent, 3e épaisseur, et je pensais qu'il allait vraiment craquer dans la phase finale et il finit 7e. Je pense que les 4150 mètres vont l'avantager. Attention, je pense qu'il y a les moyens de faire quelque chose de grand sur cette distance-là. Il y a beaucoup de chevaux qui ne sont plus dans le lot, donc je le vois bien rentrer dans la bonne combinaison de ce super top 5. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est quand même un cheval qui s'est classé 2e du Douanel de Saint-Quentin, 3e du Ténor de Beaune du Bourgogne. C'est vrai que voilà, dans l'Amérique, c'était pas mal. Dans le Prix de France, il y a sa faute, c'était pas extraordinaire. Maintenant, je suis assez d'accord avec toi. Avec le bon parcours, c'est tout à fait le cheval qui peut certifier les premiers. Je pense vraiment qu'il y a moyen qu'il puisse pimenter les rapports et on ne sait jamais, c'est 4150 mètres, donc ça dépend s'il y a un cheval qui bombarde dans tout le parcours, qui met les chevaux dans le rouge et qu'au final, ceux qui sont derrière, fin de la 2e montée, commencent à attaquer et ils arrivent à manger les morts. C'est clair. Lui, si vraiment il a le parcours caché, il peut faire 1 km, 1 km 5 à fond. Hein. C'est pas un cheval qui va craquer de sitôt. C'est un dur à cuire, hein, Justin Bolt. Non, mais je suis d'accord avec toi. Vous le verrez, moi, à la fin de l'émission avec le prono, ça fait vraiment partie de mes regrets. On passe au numéro 6, Grâce du Dijon. On la présente plus en compétition. Elle a fait ses preuves dans les événements, mais à un niveau moindre, avec quelques bonnes perfs, comme tout de même sur les parcours de tenue. Elle a notamment remporté le Grand Prix d'Angers-Loire sur un 3100 mètres. Alors, c'était sur l'hippodrome d'Angers, c'est pas sur l'hippodrome de Vincennes. Là encore, au papier, on est d'accord, c'est une bonne jument, mais bon, logiquement, elle n'a pas la pointure d'un tel lot. Elle peut prendre la 4e, 5e place. Ça, on va le répéter toute la journée, c'est clair. Elle va prendre la 4e, 5e place. Mais sur certaines perfs, déjà, c'est une bonne jument montée. Donc, du coup, souvent, comme on dit, ça fait un cheval qui est bon au monté. Le Prix de Paris, il a bien. Paris sur 4100, ça peut le faire. Donc, je me dis pourquoi pas. Franck Nivard, il va attendre dernier et il va venir sur une pointe et il peut prendre une 5e place. Pourquoi pas. Le numéro 7, maintenant, Fakir de Mahé. Cheval qui est toujours vert, hein, malgré ses 10 ans. Il l'a notamment prouvé à l'occasion d'une 2e place dans le Bar-le-Duc, 4e du Bourbonnais. C'était trop dur dans l'Amérique. Mais là, 4150 mètres, Mathieu Mottier, moi, je me dis que s'il y en a un qui peut surprendre et venir faire afficher une petite cote sympathique, ça peut être celui-là, non?
Ouais, alors, si je me rappelle bien du prix de Paris de l'année dernière, il était présent et Ouais, je crois qu'il avait ce jour-là, celui qui prend la tête, c'était le cheval à Philippe Allaire, ouais, Isoire, ok, et ouais, Isoire Védaké, et Fakir derrière l'a suivi. Et on sait que Isoire a fait du train tout au long du parcours, a vraiment bombardé. Et ouais. derrière, c'est Fakir Demaï qui suivait. Bien sûr, à la fin, il a craqué, mais moi, sur ce qu'il a Pas fait, mal. derrière In Excess Bleu, attention. Ouais, ouais, non, non, c'est clair que non, non, ça Donc, fait partie des chevaux. Enfin, moi, je le garde, hein. Ouais, vous le ah oui, verrez tout à l'heure. moi, je le garde. Moi, je Parce le que garde. Ouais, moi, je le il a garde. tout à fait le droit de venir compléter la bonne combinaison. On va passer au numéro 8, It's a Dollar Maker, qui a toujours été tenu en haute estime par Sébastien Garato. Alors, il a impressionné, franchement, lors de son succès dans le GNT. J'ai la sensation qu'il a montré un petit peu ses limites après, notamment dans l'Amérique. Il s'est classé, attention, 5e de ce même prix de Paris l'an dernier. Au regard de l'opposition, je pense quand même qu'il aura ses preneurs. Ouais, alors dernièrement, j'ai été déçu. Je pensais le voir plus près et au Ouais, final, moi aussi. ça s'est pas bien passé. Dans le Belgique, il n'avait pas eu le bon parcours, il finit quatrième, un peu péniblement. Là, déjà, je commençais à être un peu déçu. Et c'est vrai que l'année dernière, dans le Prix de Paris, il finit cinquième, mais cinquième, il était quand même loin. Oui, c'est clair. Donc après, voilà, vu le lot, lui aussi, il a le droit d'être dans les 4-5 premiers. Il peut me mentir, il peut même nous faire mentir et remporter ce Prix de Paris, hein. Bah oui, surtout que bon, c'est quand même l'entraînement de Sébastien Garato et Sébastien Garato, il est passé maître pour préparer ses chevaux et arriver le jour J et scorer quoi. Donc c'est pour ça que je me dis que Il retrouve Eric. ouais, ouais, non, non, mais C'est c'est ça, et il en plus, retrouve Eric, ouais, alors ouais, que la non, il dernière a fois, quand c'était même, Mathieu. ouais, Donc ouais, ouais. voilà, il le connaît sur le bout des doigts. Déjà, dans la finale du Grand National, bah, Dutrot, il a fait quand même sensation. Ah, c'est Donc, clair. non, non, Eric le connaît parfaitement. Lui, il a largement le potentiel de rentrer dans les 3 premiers. Ouais, ouais, non, non, c'est clair, c'est clair. Le 9, Idéal Lignerie, je vais te laisser en parler parce que je sais que là aussi tu l'aimes bien. Ouais, c'est un bon cheval. Il fait toutes ses courses. Sixième dans le Prix d'Amérique, septième dans le Prix de France. Non, non, il est là, il est à sa place sur de bonnes réductions kilométriques. La longue distance, je pense pas que ça va le déranger. Il a déjà gagné. Bah, il avait gagné justement je crois qu'il avait gagné pour sa rentrée dans un Grand National du Trot cette année Ouais, tout à fait. avec Jean-Philippe Monclin et c'était sur longue distance. Et il a toujours bien fait sur les longues distances. Non, pour moi, pareil, il peut être 4-5e, Ah ouais, Idaligne. je suis d'accord avec toi, surtout que Jean-Philippe Monclin a prévenu, il était très confiant quand même. Alors bon, de là à dire que le cheval va gagner, non, mais que le cheval avait vraiment super bien travaillé et que pour lui, il devrait logiquement ne pas rater sa cible, c'est-à-dire finir dans les 5 premiers. Peut-être sur le podium, pourquoi pas, mais bon, ça serait pas volé que de le voir, par exemple, troisième. Moi, je ne l'ai pas retenu dans ma combinaison, mais voilà, ça fait partie des regrets. Mm. En revanche, le 10, Jumba de Guez, alors là, attention. Doué à l'attelé, cette protégée de la team Bazir, l'est encore plus, bon, sous la selle, bien sûr. Elle a gagné le Cornulier, donc bon, on peut pas dire grand-chose, puis elle l'a gagné, je vais leur franchement, avec panache. Maintenant, j'ai la sensation qu'elle a quand même grosse pointure et qu'elle serait tout à fait capable de remporter ce prix de Paris. En plus, pour le petit clin d'œil, ça serait quand même amusant parce que le dernier à avoir gagné Cornulier prix de Paris la même année, c'est un certain Jacques de Bellouet qui vient malheureusement de nous quitter et qui a rejoint les Étoiles du Trot. Et je me dis que ne serait-ce que pour le clin d'œil, et puis connaissant JMB, je pense que ça a dû être préparé avec soin. Attention à ce numéro 10, Jumba de Guez. Ouais, je pense. Ah, attention, ouais, attention. Elle l'a très très bien fait dans le Cornulier, franchement. Encore début de ligne droite, je me suis dit ça va être compliqué de gagner. Et au final, bah, elle a remis un coup de collier pour bien gagner. Ouais. Après, les courses où elle a couru sur longue distance à Vincennes, les 2 fois sur 3000 mètres, les 2 fois disqualifiées, et les 2 fois disqualifiées au même endroit, juste avant la descente. Que ce soit au montée et à l'attelage, c'était pour le critérium des 5 ans à l'attelé. Et c'était dans le prix de Normandie l'année dernière où elle a été disqualifiée. Mais c'est vrai que oui, vu sa classe,
elle peut être une bonne prétendante pour la victoire finale. Ouais, tu es en train de me dire que jamais 203, quoi. 2 fois disqualifié longue distance, donc la troisième fois, une nouvelle fois disqualifié. Ah ben, on va essayer de faire mentir ça. Et moi, j'ai la Après, sensation. Jean-Michel, c'est Jean-Michel. Là, ça va être Jean-Michel. Les deux, et incroyable, c'est que les deux dernières fois sur 3000 mètres à Vincennes, c'était avec Nicolas et avec Eric Auganté. Donc, Jean-Michel maintenant. C'est le patron, Donc, là. voilà, il a sa petite idée en tête Ouais, et, ouais, c'est et le la forme patron. qu'il a en ce moment, Je pense qu'il va se rappeler où est-ce qu'il il y a fait la moyen. faute. Je pense qu'il est capable de nous inventer un truc. On en parlait avant l'émission tous les deux. Pas s'intéresser au parcours et à un moment, blim, envoyer le turbo, en prendre 10 et attendre gentiment qu'on lui revienne dessus sans jamais pouvoir revenir dessus. Donc, C'est on est clair. d'accord. De toute façon, c'est incontournable. Le 10, Jumba Nuguez, logiquement, ça doit être sur pratiquement Ouais, tous les je tickets. pense. Ouais, je pense. Le 11, Josh Power, là, pareil, je te laisse la parole parce que je sais aussi que tu l'aimes beaucoup. Ouais, bah, c'est toujours la même chose. Ce cheval-là, il y a 3-4 ouais, il y a 3-4 ans, il courait des prix de série à Vincennes et j'aurais jamais cru à ce qu'il ait presque 800 000 euros de gains. Donc ouais, non, c'est incroyable. Après, c'est vrai que c'est la petite histoire, c'est que c'est le demi-frère à Gone Boy, parce qu'ils ont la même mère. Ça, c'est assez incroyable. Et non, bah, c'est un super cheval, quatrième du Prix d'Amérique, dans le bon groupe, hein, il n'y a rien à dire, il y a rien à dire dessus. Il gagne le prix du Bourbonnais de très belle manière, le Critérium des 5 ans. Non, non, le Critérium des 4 ans. Non, non, c'est un top cheval. Maintenant, Il revient. il va découvrir la longue distance. Mais Ouais. bon, donc le Critérium des 5 ans, c'était sur 3000 mètres, il a bien gagné. Donc, il n'y a pas de problème sur ça niveau distance. Donc, il retrouve Sébastien Arnaud qui lui sera associé. Ouais. Donc, non, pour moi, c'est l'une des très bonnes bases dans cette épreuve. Ok, on passe au numéro 12, Ilma Rosa. Là, tu m'excuses, hein, je vais commencer. Hein, c'est ma petite Il y a pas de chouchoute. problème. On va pas revenir sur le prix de France. Hein, tu n'oublies pas que tu me donnes une petite bouteille de champagne. Bon, des plus malheureuses tout l'hiver, elle a enfin été récompensée dans le prix de France en se classant deuxième, certes, mais enfin bon, deuxième de pas n'importe qui. Elle s'est classée deuxième de ce même prix de Paris derrière Hussard du Landré l'an dernier. Et ben moi, je me dis, et pourquoi pas 2025, le sacre pour Ilma Rosa dans ce prix de Paris. Moi, je suis chaud bouillant. Oui, en vrai, on va pas se mentir, elle a pas. Bon, elle a quand même bien couru pendant ce meeting d'hiver, hein, il n'y a rien à dire. Elle a fait les 4B, elle a couru le prix d'Amérique, le prix de France. Mais souvent, elle a été malchanceuse, donc du coup, il y a des moments où elle n'a pas couru. Ouais, Donc, en fait, je pense qu'elle est encore bien dans sa peau. Et si Laurent-Claude Abrivard la met sur le prix de Paris, c'est qu'il pense qu'elle a une bonne chance. Et oui, je lui vois une bonne chance. Pareil, elle peut attendre dans un parcours et elle a une très belle pointe de vitesse finale. Elle peut largement rentrer dans la bonne combinaison de ce super top 5. Et là, cette fois-ci, je vais la mettre dans mon truc. là, tu me fais plaisir, parce que sinon, de toute façon, je peux parler. Donc, c'était clair. Allez, on passe au tenant du titre, le 13 du Sard du Landré. Il a gagné son billet pour l'Amérique à l'occasion d'une Bretagne. Il n'a pas été ridicule dans l'Amérique en se classant cinquième. Fautif dans le Prix de France. On va oublier, de toute façon, il n'aurait même pas dû courir le Prix de France. Il a été rattrapé pour pouvoir s'y inscrire. Maintenant, voilà, Hussard du Landré, on le connaît. S'il a le bon parcours, il est capable d'aller devant, il est capable d'attendre. Ça dépendra du déroulement de course. Mais bon, il l'a prouvé l'an dernier. Il a la pointure d'un tel lot. Il pourrait très bien doubler la mise. Ah oui, je pense. Alors, je suis pas, comment dire, je suis pas fan de ce cheval. Je Ouais. suis pas fan de Hussard du Landré, mais quand il est bien, il fait de sacrées performances. Et bon, dans le Prix d'Amérique, il est cinquième, mais cinquième quand même un peu loin quand même des quatre premiers. Je suis Bon, d'accord. après, il avait quand même bien bombardé dans l'épreuve, donc il finit cinquième correctement, il a sa place. Il gagne le Bretagne de belle manière devant sa moteur, mais oui, et l'année dernière, il avait fait fort, hein, Ouais. il gagne le Bourgeois, il avait fait une sacrée course et il gagnait super bien, donc il peut répéter, hein. Ouais, non, c'est clair. Et on conclut avec le 14, Ampia LSM. C'est une championne, hein, on le sait, fille de Ganymède. Elle a connu son heure de gloire, c'était en 2023 où elle s'est classée deuxième de l'Amérique avant de s'imposer dans le Prix de France et de doubler la mise dans le Prix de Paris. Alors là aussi, on ne va pas se le cacher, elle est vieillissante, mais attention, son entourage dit qu'elle est vraiment pas mal au travail.
On dit souvent qu'un phénix renaît souvent de ses cendres. Moi, personnellement, j'y crois pas. Mais t'as pas la sensation quand même, il faudrait peut-être s'en méfier en bout de piste? J'ai vu j'ai vu sa dernière course dans le Prix de France. Elle n'est pas à la ramasse, hein. Ouais, Elle finit sixième, mais à l'avance, c'est pas une sixième place où elle vient, où elle est juste. Non, non, elle est sixième correctement, une 18. Après l'année dernière, elle finit 6, ouais, elle finit sixième l'année dernière, alors qu'elle a fait troisième du Prix de France et après septième du Prix d'Amérique l'année dernière. Mais elle connaît le parcours, donc peut-être que l'expérience va primer sur sa forme, mais elle peut prendre une cinquième place. Elle peut prendre une ouais, cinquième. ça fait partie des chevaux, on est d'accord, on peut pas les écarter, on peut pas la barrer, c'est pas Non, on possible. peut pas la barrer, on peut pas la barrer. Pas où on est bien en bout de piste, mais on peut pas la barrer complètement, Non, on ça peut serait pas la barrer horrible, complètement. ne serait-ce que sur ce qu'elle a fait par le passé, quoi. Bon, on est à peu près d'accord sur les choix. Je pense que c'est sur le prono, on va peut-être pas être d'accord tous les deux. Moi, je vais vous donner mon super top 5. Je vais, sans surprise, placer en tête le 12, Inma Rosa. Je lui oppose le 10, Jumbo Guez. Le 3, Iroise de la Noé. À mon avis, c'est les 3 chevaux de la course. Après, le 13, Hussard Landré, le tenant du titre. Le 8, Hits Dollar Maker. Je fais confiance à Sébastien Garato de l'avoir préparé aux petits oignons, comme on dit. Et attention, pour ma surprise, pour une belle cote, le numéro 7, Fakir de Mahé. À toi de jouer, Naufel. Ah, ça va être. Je suis bloqué. En fait, j'ai 7 chevaux mais je vais partir avec le numéro 11, Josh Power. Ouais. Je pense qu'il a les chances de remporter cette épreuve. Le numéro 13, Hussard du Landré. Ouais. Le numéro 8, It's Dollar Maker. Le numéro 12, Inma Rosa. Donc ça, je ne l'ai pas oublié. Le numéro 5, Justin Bold. Et je crois qu'on est pas mal. Et le Fakir de Mahé pour la 6e place. Il peut accrocher sur sa forme, il peut accrocher une bonne place. Donc voilà. On en a 4 en commun, c'est pas mal. On en a 4 en commun. Par On contre, a 4 en commun. On est 4 en commun. Après, ton vainqueur, moi je ne l'ai pas. Et mon deuxième, toi, tu l'as pas. Donc, à mon avis, je pense qu'il va encore y avoir lutte. Il va y encore avoir discussion lundi matin devant le café. Parce que, ouais, je pense. bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, on va assister sans nul doute à une superbe épreuve parce qu'on le rappelle, elle est vraiment très, très ouverte, cette épreuve. Ce prix de Paris, ça va permettre justement aux joueurs de pouvoir faire plusieurs combinaisons. Il ne faut pas hésiter. Faites des champs réduits parce que je pense que c'est Oui, l'occasion je de pense. jamais de tenter des champs réduits. Oui. Justement, sur Genibet, on peut jouer en fractionné, ça vous permet d'élargir vos jeux. Régalez-vous parce que voilà, après on va passer au galop, ça sera plus la même donne, ça sera à mon avis un petit peu plus compliqué. C'est plus Puis en compliqué. attendant, dimanche, on doit pouvoir se régaler et on va se régaler. Donc moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle émission, pour un nouvel événement. Et puis tout au long de l'année, avec Naufel, on va vous réserver et vous préparer plein de surprises sur Génie et Genibet pour qu'on s'accompagne mutuellement tout au long de l'année au galop, au trot, mais également en obstacle. Donc Naufel, je te dis à très vite et à très vite à vous aussi. Salut Philippe, à bientôt. Bye bye, ciao.